lorsque nous nous sommes lancés sur ça, les premiers blocages, c'était les mêmes opérateurs économiques. Parce qu'ils se sont rendus compte que j'ai découvert la vérité. Il fallait décourager. Il ne faudrait pas qu'on organise la pêche parce que les bateaux là, ce sont leurs bateaux. C'est cela la vérité. Les opérateurs économiques... On ne peut pas être esclave dans notre propre pays. Si on n'a pas pêché les poissons en Namibie, ce sont eux. Vous attribuez la faute aux opérateurs économiques ce sont eux qui nous ont bloqués. Qui sont ici et qui sont actionnaires dans les grandes entreprises namibiennes. Nous étions en réunion en Namibie. On est en réunion. J'arrive à Namibie. On instrumentalise même le parlement namibien. On a des journaux pour la reconduction du quota de la pêche ici. Pour qu'on ne pêche pas. Oui. Le parlement namibien. Heureusement pour moi, j'avais sympathisé avec le ministre de la Pêche namibienne, qui est aussi député. Il m'a appelé à côté. Il m'a dit que non, ici, il y a un sérieux problème. Il y a ça. Ni était l'implication du chef de l'État. Quand vous prenez Ryanair, de Bruxelles en Italie, par exemple, mais qu'est-ce qu'on vous donne dans l'avion? Presque rien. Mais c'est des vols de désert. Manger n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est voyager. Ouais. L'important, c'est de voyager. L'important, c'est de faire des économies. Parce que nous parlons de l'amélioration du pouvoir d'achat. Lorsque vous dépensiez pour un billet aller-retour Kinshasa-Lubumbashi, $800, au lieu de $800, vous commencez à payer $400. Vous faites des économies de $400 américains. C'est ça l'amélioration du pouvoir d'achat. Et c'est ce qui est important. Mais les sociétés, elles, n'ont pas fait d'économie parce que Congo Airways a fini par mettre la clé sous les paillassons. Non, le Congo Airways, c'est un problème de gestion. Na wax de Maman Moseka, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable. Avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Amérique. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo à tout 24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix ndenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. C'est un cas d'école, une fâcheuse jurisprudence, surtout une grande première depuis l'avènement de la Troisième République. Avant lui,
aucun autre ministre n'avait été lâché et renversé par sa propre majorité. Coincé entre la grogne populaire et les rivalités au sein de l'Union sacrée, Jean-Marie Kalumba Youma avait été destitué de son poste de ministre de l'économie par l'Assemblée nationale. Certains diront qu'il a plutôt été sacrifié. Pourtant, c'est lui, avec sa politique des justes prix. Il est à l'origine de la baisse des prix des billets d'avion et de certains produits de première nécessité. Nous reviendrons avec lui dans l'émission sur une autre affaire tout aussi rocambolesque, l'affaire dite des poissons chinchards en Namibie. Parce que c'est bien lui qui a initié et piloté ce projet qui a fait beaucoup de polémiques. Destitué, il n'a rien dit. Certains ont perçu dans son silence comme une sorte d'aveu de tout ce qui lui avait été reproché. 2 ans après, élu député provincial et national, il siège à l'Assemblée nationale, membre de la commission ECOFIN. L'ancien ministre a décidé de sortir de sa tanière. Enfin, de livrer à l'opinion sa version des faits. Je sais que certains diront, pourquoi maintenant? Ce matin, on a le plaisir de recevoir ici, dans notre studio bleu, l'ancien ministre de l'économie et député national, Jean-Marie Kalumba. Bienvenue chez nous. Merci, monsieur Jean-Pierre Kayembe. Comment vous sentez-vous? Très bien. Vous êtes en forme? Très en forme. On est content de vous recevoir ici. Content surtout que vous ayez décidé pour la première fois de vous exprimer sur toutes ces affaires et que vous ayez choisi notre télévision. D'accord, merci. Je voudrais qu'on recommence là où tout a commencé. On sait que vous avez été pendant longtemps conseiller au ministère de l'économie jusqu'en 2021, quand le choix est porté sur vous pour piloter ce ministère. Vous arrivez avec ce que vous avez appelé politique des justes prix. Vous avez fait bousculer beaucoup de choses. J'aimerais avant tout comprendre c'était quoi cette politique des justes prix. Quelle était la politique économique que vous avez amenée quand vous arrivez en 2021 au ministère de l'économie? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'aimerais donner une précision. Oui. Avant d'être conseiller chargé de la régulation économique au ministère de l'économie nationale, j'ai œuvré pendant plus de 20 ans comme fonctionnaire au ministère de l'économie. Je suis fils maison. Un fils maison. Je suis fils maison. C'est une boîte que vous maîtrisez parfaitement bien. Apparemment. Avec un peu de modestie, je peux dire qu'on connaît quand même la boîte. Alors, lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, oui, nous nous sommes donné une certaine discipline. Et la discipline, c'était de suivre les mots d'ordre de notre chef de file de la majorité de l'Union sacrée de la nation. Donc, le président de la République qui apprenait comme slogan « Le peuple d'abord ». Et moi, en tant que ministre de l'économie, je devais faire mon choix entre le peuple et les autres. Moi, j'ai opté pour le peuple. Et je devais défendre les intérêts du peuple. C'est ainsi que, en tant que ministre de l'économie, je devais me battre, oui, contre les antivaleurs pratiqués par les opérateurs économiques véreux et mafieux. Mon rôle en tant que ministre de l'économie, c'était de faire la régulation à l'interne, la régulation économique. Lorsque vous constatez
les déclarations faites par les opérateurs économiques. Et si on est responsable, on doit prendre des décisions courageuses pour sauver la nation. Les déclarations faites dans quel sens? Les déclarations, des fausses déclarations. Ah, ok, pas des déclarations médiatiques, plutôt les marchandises qu'ils déclarent, voilà. C'est ça, merci bien. Des fausses déclarations. Ouais, parce que notre public n'est pas aussi technique. C'est toujours important d'utiliser des concepts, des termes qu'ils puissent bien comprendre. Voilà. Des fausses déclarations, ça veut dire lorsqu'un opérateur économique déclare une valeur à la douane, et que moi, en tant que ministre de l'économie, je peux détecter que cette valeur déclarée n'est pas correcte. C'est-à-dire, le coût d'achat de la marchandise qu'on appelle la valeur FOB, le fret maritime et l'assurance qui nous donnent la valeur CIF de la marchandise. Si un opérateur économique fait une fausse déclaration, ça a de l'impact sur le prix des revient. Et dans la plupart des cas, c'est le consommateur final qui en pâtit. Je donne un exemple. Allez-y, s'il vous plaît. Lorsque un opérateur économique déclare que la valeur CIF d'une marchandise rendue à Matadi est à $1000 américains. Oui. Pourtant, la vraie valeur de cette marchandise est de $3000 américains. Cela a des conséquences sur les trésors publics. On réduit le prix pour ne pas payer plus d'argent au niveau de la douane. Exactement. Exactement. Au lieu de déclarer $3000 la valeur CIF, les opérateurs économiques s'arrangent pour déclarer $1000. Quelle est la conséquence? La douane, dans la plupart des cas, fonctionne les 10% de la valeur CIF. Et les 10% de $3000, ça vous fait $300 américains. Et lorsqu'ils font la minoration de la valeur CIF, donc lorsqu'ils diminuent la valeur CIF, ils mettent ça à $1000. Donc à la douane, ils ne paieront que $100. $100. Donc, à chaque tonne, les trésors publics ou la douane perd $200 américains. Et nous devrions nous battre pour ça. Quand ils arrivent sur le marché maintenant, qu'est-ce que se passait? Lorsqu'ils arrivent sur le marché, je vais donner un cas concret. Je suis ministre de l'économie. Je pars d'une expérience de ma vie étudiantine. J'ai fait mes études à l'université de Kinshasa. En sciences économiques, ici à l'université de Kinshasa, où, à notre époque, un carton de Thomson coûtait $30 américains, soit l'équivalent de $10 par rame de Thomson. Mais au jour d'aujourd'hui, on est à $90 les cartons. Je devais m'interroger, qu'est-ce qui est à la base de cette augmentation exponentielle de ces prix? Est-ce que ce sont des facteurs endogènes ou ce sont des facteurs exogènes? Parmi les facteurs exogènes, quand je suis arrivé au gouvernement, il n'y avait pas d'évolution sensible en termes de prix à l'achat. Donc, la valeur FOB. Il n'y a pas eu d'évolution de 90 jusqu'à aujourd'hui. Pas une évolution sensible. À ce qui concerne l'assurance, il n'y avait pas une évolution essentielle. Mais sauf qu'à l'interne, il y a certaines taxes
qu'on a augmenté. Là, ça compte quand même. Ça compte. Mais nous devrions savoir, est-ce que la valeur CIF de 1990 en 2000 jusqu'en 2024, ça a évolué en quelle proportion? Et on se rendra compte que non, l'évolution est infinitésimale. Il n'y avait pas une évolution sensible. Et que si ça ne permettait pas aux opérateurs économiques de fixer les prix tels qu'ils étaient en train de les fixer à mon époque et jusqu'à aujourd'hui. À titre d'exemple, les poissons chinchards. Nous sommes aux poissons chinchards. Un carton était à 90 $ américains. Mais lorsque vous analysez le bulletin de liquidation, oui, vous constaterez que la valeur CIF par tonne des cartons de Thomson rendus Matadi était de 200 $ américains. Et pour les cartons de 20+, c'est 50 cartons, qui est équivalent à une tonne. 50 cartons déclarés à 200 $, c'est ça? À 200 $. Et lorsque vous divisez les 200 $ par les 50 cartons, ça vous fait 4 $ les cartons rendus Matadi. Alors, si vous déclarez que la valeur d'un carton rendu Matadi est à 4 $, le prix de revient rendu Kinshasa doit en principe être à 17 $ américains. Voilà notre hypothèse de travail. Mais maintenant, je convoque les opérateurs économiques pour une discussion avec eux. Oui. Comment vous déclarez que une tonne de chinchards rendu Matadi est à 200 $, c'est-à-dire 4 $ les cartons? Mais comment se fait-il que ces mêmes produits rendus Kinshasa, vous les vendez à 90 $ américains? On doit examiner. La marge bénéficiaire est de 10%. Comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Voilà où nous sommes partis avec nos discussions avec les opérateurs économiques. Alors, je fais le deuxième contrôle. Je demande les licences d'importation de ces différentes sociétés. Les mêmes sociétés font des licences d'importation à 200 $ américains par tonne. Or, la marchandise au niveau de la Namibie coûte entre 1000 et 1200 $. Ça dépend de la haute saison ou de la basse saison. Mais eux, quand ils arrivent ici, ils minorent le... Alors, vous avez des licences de 200 $. Mais vous achetez des marchandises qui coûtent 1200 $. Où est-ce que vous trouvez les 1000 $ complémentaires pour acquérir ces biens au niveau de la Namibie? Et donc, chaque tonne rendue Kinshasa, en réalité, est une source de blanchiment des capitaux. C'est-à-dire, vous avez 200 $, mais vous ramenez une marchandise qui coûte 1200 $. C'est-à-dire, il y a 1000 $ blanchis par chaque tonne importée des poissons chinchards. Est-ce que l'idée n'était-elle pas de flouer la douane comme ils en avaient l'habitude? Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous dire ici. Okay. Lorsque vous minorez la valeur CIF pour une marchandise qui doit coûter 1400 $, la valeur CIF à 1400 $, vous déclarez ça à 214 $ américains. La douane qui doit taxer les 10% de ces 1400 devait avoir 140 $. Au lieu de 140 $, il se contente de la déclaration de 214 $ et la douane ne se contente que de
21,4 dollars américains. Alors, quand vous calculez la différence entre 140 dollars moins 21, ça vous fait 119 dollars que la douane perd à chaque importation d'une tonne. Je ne parle que de la douane, donc de la DGDA. Ouais. Si vous devez calculer les 2% de l'OCC, si vous devez calculer les 2% de l'OGFREM, du FPI et tous les d'autres services, vous avez un manque à gagner pour les trésors publics de 72 millions de dollars par an pour un seul produit, les poissons séchard. 72 millions. 72 millions. Et sur le marché, il y avait un gap. Maintenant, le prix minoré ne se reflétait pas sur le marché des consommations. Non. Le prix minoré ne peut pas se refléter, d'autant plus que lorsque la marchandise arrive à Kinshasa, oui, ils prennent maintenant la vraie valeur CIF de 1400. C'est ce qu'ils mettent maintenant dans la structure des prix pour fixer les prix des revient sur les marchés. Et c'est là que vous entrez en scène pour dire qu'il faut appliquer le juste prix. Exactement. C'est-à-dire, si vous avez déclaré que votre marchandise a une valeur CIF de 200 dollars, mais il faut appliquer cette valeur-là sur le prix des revient. Mais avant de poser les prix, est-ce que vous avez eu des séances de travail avec les opérateurs économiques pour comprendre c'était quoi cette situation? Oui, d'abord, nous sommes en démocratie. L'époque de la dictature est révolue. J'ai commencé des discussions avec les opérateurs économiques pendant 3 mois. 3 mois de discussions. Okay. Et derrière de ça, j'ai effectué plusieurs missions interministérielles en Namibie. Donc, quand je dis interministériel, donc, il y avait les représentants de la présidence de la République, qui était M. Marcel Bilomba, conseiller principal, l'ex-conseiller principal du chef de l'État en matière économique. Ouais. J'avais des conseillers du Premier ministre, j'avais les conseillers du ministère des Finances, j'avais les conseillers du ministre du Commerce extérieur et mes propres conseillers, plus mon secrétaire général, le secrétaire général de l'économie nationale. C'était une commission élargie. Et lorsque nous avons eu tous les éléments, nous devrions maintenant nous asseoir et lever les options. C'est-à-dire, si vous faites des fausses déclarations de 200 dollars et que vous privez l'État congolais de 72 millions de dollars par an, vous devez vous assumer. Est-ce qu'ils avaient reconnu d'abord au cours de vos échanges? Ils ont reconnu. Et ils ont demandé pardon. Tous, ils ont reconnu. Et vous êtes mis d'accord pour appliquer le juste prix ou ça c'est le gouvernement qui s'impose en ce moment-là? On s'est mis d'accord et ils nous avaient demandé des semaines de réflexion pour qu'ils reviennent vers nous. Et comme d'habitude, ils sont allés voir le Premier ministre pour demander des mesures de clémence auprès du Premier ministre. Le Premier ministre les a renvoyés encore au niveau de notre commission qui siégeait au ministère de l'économie nationale. Alors, quel est le problème? Lorsque j'ai constaté que les opérateurs économiques étaient en train de priver l'État congolais de ses moyens, les opérateurs économiques étaient en train de surcharger les consommateurs congolais. Oui. Nous devrions prendre des décisions d'autorité, mais d'une manière légale. D'une manière légale, c'est-à-dire, le ministère de l'économie fait les contrôles a posteriori. Donc, à chaque fin de l'année, nous faisons des missions de contrôle pour voir les opérateurs économiques qui ont respecté la réglementation ou qui ont violé la réglementation.
Et en fait des comptes, on fait des redressements. Et lorsqu'on a fait des redressements, tous les opérateurs économiques ensemble qui étaient dans les importations des vivres frais devaient à l'État congolais, ils devaient à l'État congolais 136 millions de dollars américains. Je fais rapport au Premier ministre et je fais rapport à la plus haute hiérarchie. Que non, j'ai terminé la mission de contrôle. Voilà ce que les opérateurs économiques doivent à l'État congolais. Et j'ai eu des instructions fermes de respecter les lois de la République. OK. C'est-à-dire, parce que j'étais décidé d'aller jusqu'au bout, et aussi, ils ont développé des stratégies contraires pour m'anéantir. Voilà. Des stratégies contraires pour vous anéantir. L'idée, c'était qu'ils devaient passer à la caisse, payer ces redressements, ensuite appliquer le juste prix. C'était ça l'idée principale. L'argent de l'État, les ministres n'ont pas droit de toucher à l'argent de l'État. Lorsque vous avez des amendes transactionnelles, oui, vous devez verser l'argent au compte du Trésor. Il ne faut pas chercher des collaborateurs du ministre ou chercher les ministres à les donner de l'argent à côté. Ça, j'ai refusé pendant tout mon mandat. Et il n'y a aucun opérateur économique qui peut lever son petit doigt qu'il avait contacté le ministre de l'économie nationale ou qui a donné $1 au ministre de l'économie nationale que j'étais. Personne et personne alors. Vous n'avez jamais touché de l'argent. Là, on y reviendra. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette structure des prix ne soit pas respectée parce qu'elle avait été adoptée au Conseil des ministres? Les gens étaient contents de voir que le carton de poulet devait passer de 10 kilos, devait passer à $10, les chinchards de $17 au lieu de 42, beaucoup de choses. Par contre, la mise en application a posé problème. La mise en application ne devait pas poser problème, en principe. Parce que tout était discuté et il y a des PV que nous avions signés. Le peuple était content de voir que voilà, oui, les choses allaient changer pour la première fois. Mais non, parce que c'est une émission de clarification. C'est important. Parce que c'est une émission de clarification. Je dis, nous sommes partis sur base des hypothèses. La première hypothèse, je dis, opérateur économique, si vous acceptez que la vraie valeur CIF telle que vous l'avez déclarée à $200 la tonne, oui, c'est-à-dire que vous acceptez qu'un carton de Thomson rendu Matadi est à $4. On doit se mettre d'accord sur ça. Et si vous acceptez que le carton de Thomson rendu Matadi est à $4, le prix de revient selon la structure des prix, selon la réglementation, doit être fixé à $17 américains. Donc, nous sommes partis sur base des hypothèses. Et eux n'ont jamais reconnu qu'ils achetaient à un peu plus cher, à 1400 ou 1200. Ils n'ont jamais reconnu. Ils n'ont jamais reconnu. Parce que reconnaître ou pas, nous sommes dans un monde civilisé où on doit tenir compte des écrits. Lorsqu'un opérateur économique présente un document officiel à la douane, que voilà la valeur transactionnelle, la valeur de ma marchandise coûte autant. L'État doit chercher encore quoi? Alors, l'État doit se contenter de ce qui est écrit, officiel, avec le son des entreprises qui avaient vendu. Lorsqu'on présente ces documents, nous, en tant qu'État, on n'a plus de questions à se poser. Nous, on se limite. Voilà, la marchandise a une valeur autant et ça doit être fixé autant. Et lorsque nous constatons sur le terrain, ce n'est pas ce que vous appliquez, là, nous sanctionnons. C'est ça le rôle de l'État. Maintenant, vous n'avez pas sanctionné. Quand vous avez décidé qu'on applique le juste prix, vous avez dit qu'ils ont développé des mesures d'autodéfense. Ils ont vu le Premier ministre, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et vous, en ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait
Comment expliquer, parce que c'est la question qui intéresse beaucoup le peuple congolais, pourquoi ces prix n'ont jamais été revus à la baisse? Pour dire que je n'avais rien fait ou je n'avais pas sanctionné, moi j'ai sanctionné. Ok. J'ai sanctionné, et sévèrement. J'ai sanctionné sévèrement, et je ne fais jamais des histoires au hasard. J'étais membre du gouvernement. Avant de prendre la sanction, j'ai vu mes autorités. Et j'ai fait rapport aux autorités. Et j'ai eu l'accord de ma hiérarchie qu'il fallait retirer les licences des importations à certains opérateurs économiques véreux. Et c'était fait. Ok. Vous avez sanctionné, retiré les licences. J'ai signé. Et j'ai retiré les licences. C'est cela la sanction. C'est cela la sanction. L'action gouvernementale, ce n'est pas un seul ministre. C'est tout le monde qui devait s'approprier de cette action. Parce que c'était une action salutaire pour la population congolaise. À un moment donné, vous ne vous êtes pas senti soutenu par vos collègues? Je peux dire oui. Si je dis que j'étais soutenu par mes collègues, je vais mentir à la population. On reviendra à l'histoire de Poisson Chinchard, mais parlons d'abord de l'aviation. Vous arrivez avec une mesure que certains ont qualifiée de populiste. Un opposant d'Élie Sesanga, pour ne pas le citer, vous attaquez en disant que vous amenez une politique du tout gratuite. Et vous laissez les autres payer à votre place. Vous décidez de réduire le coût des billets d'avion. Les gens ont mis mesures salvatrices au point que quelqu'un pouvait avoir 115 $, quitter le Kasaï, arriver ici. Mais le problème, c'est que il fallait faire la queue, c'est donner des coudes, parce que les avions étaient devenus un luxe en ce moment-là. D'autres ont dit, mais vous réduisez le coût des passeports, ils deviennent invisibles. Une bonne décision pour les billets d'avion. D'un coup, trouver un avion devient un luxe. Expliquez-nous, d'où est venue cette décision? Qu'est-ce qui vous a inspiré à la prendre? Et comment? On verra la suite. Bon, j'ai beaucoup de respect envers la personne que tu viens de citer tout à l'heure. Je pense qu'il a une autre spécialité que la mienne. Mais à chacun son métier. C'est important. J'espère que tu as déjà eu à voyager à travers le monde. Tu sais, quand on prend un avion de Bruxelles à Rome, c'est 2 heures de vol, mais vous payez 80 €. Des fois, vous payez 70 €. Ça dépend de quel service d'aviation qu'on peut utiliser. Nous devons avoir également du respect à la population congolaise. Lorsque on dit qu'on est une république bananière et que nous voulons redresser les choses, faire comme dans d'autres pays civilisés, on décourage les bonnes volontés. Lorsqu'on pose des actes positifs, il faut savoir encourager et reconnaître. Je t'ai dit tout à l'heure que je ne fais jamais des choses au hasard. Ouais. C'est une expérience que moi j'ai commencée. J'étais alors conseiller chargé de la régulation économique du ministre Bahati en 2014, 2015, 2016. Et à ce temps, les billets d'avion étaient à 780 $ Kinshasa-Lubumbashi, Kinshasa-Goma. Et j'avais analysé cette structure des prix et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait des exagérations. Ce n'est pas parce qu'il y avait une situation de monopole, on n'avait qu'une seule société qui desservait pratiquement l'ensemble du pays. On va dépasser à la situation des monopoles. Ouais. Il y avait Wimbidira dans ce pays. Il y avait Ewabora.
et puis il y avait CA. Qu'est-ce qui va se passer à l'époque? Wimbidira n'avait que la seule activité, c'était l'aviation. Et Wabora n'avait que seule activité, c'était l'aviation. Mais leur concurrent CA avait plusieurs activités. Autres que l'aviation, ils sont dans beaucoup de choses. Et dans les consortiums CA, ils peuvent accepter des pertes dans l'aviation et faire des bénéfices dans d'autres secteurs. Mais lorsqu'on fait la consolidation de leurs comptes, CA peut se retrouver avec des bénéfices. Donc sa situation peut être positive. Et en diminuant les prix à un certain moment, oui. Kinshasa Goma, en 2006, c'était à $105. Kinshasa Lubumbashi, c'était à $105. Kinshasa Kindu, faute de fret, on récupérait ça en fixant les prix des billets d'avion un peu plus haut à $150 américains. Et déjà en 2015, vous avez tablé sur la question, en estimant qu'il y avait, après enquête, vous êtes rendu compte qu'il y a eu des cas d'exagération. Oui. Et quand vous arrivez au ministère de l'économie... Et déjà, nous sommes partis à ce niveau-là de $780 à $460. Et c'est là où j'avais introduit le système de yield management. Ça veut dire qu'il y a les prix planchers et les prix plafonds. C'est à ce moment-là, quand j'étais conseiller. C'est à ce moment que j'avais introduit ça. Alors, c'était une décision qui était transitoire. Il fallait expérimenter après 6 mois, revoir encore la structure et faire l'application maintenant des nouvelles mesures. Malheureusement, mon ministre Bahati, à l'époque, était nommé comme ministre du Plan. Et moi, je suis parti comme directeur du cabinet au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Et le projet s'était arrêté. 5 ans plus tard, je suis nommé ministre. Je devais commencer d'abord à examiner les dossiers qui étaient en suspens. Entre autres, ça. Ça a été l'une de vos premières décisions. Exactement. Le jour de notre investiture, j'ai entendu un député qui a dit que nous souffrons. Pourquoi un billet d'avion Kinshasa-Johannesburg, aller-retour peut être à $600 et quand de Kinshasa, Lubumbashi, nous sommes à $700-800 américains. Pourquoi? J'avais saisi et ça avait attiré mon attention. Et le premier dossier que je devais examiner, c'était ces dossiers-là. Au lieu de créer la concurrence, vous cassez carrément le prix. Je n'ai pas cassé. Ce qu'un député a appelé politique dirigiste. Vous savez, on est champion de tout. Comment êtes-vous arrivé là? Comment êtes-vous arrivé à casser le prix? Non, on n'arrive pas à casser des prix. On n'arrive pas à casser des prix. Nous avons mis des prix concertés avec les opérateurs économiques. On a examiné les paramètres. Vous dites, vous, opérateurs économiques, vous dites que non, nous avons un problème de la clientèle. Nous voyageons avec 60% des taux de remplissage. Nous travaillons en perte. Je devais savoir pourquoi est-ce que vous ne remplissez pas. Pourquoi le taux de remplissage n'est pas à 100% ou à 90%? Parce que le billet coûtait cher et voyager était un luxe. Exactement. Mais il y avait des taxes aussi à côté. Exactement. Je dis, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire des bons remplissages? Ils ont énuméré, il y a ça, il y a ça, il y a ça, sur 10 éléments qu'ils ont demandé au gouvernement. Que si vous nous enlevez ces taxes ici, nous allons rentrer dans les bénéfices. J'ai pris la note. Vous avez accédé à leur doléance? Je suis allé au niveau du gouvernement, j'ai posé les problèmes et le gouvernement avait donné son accord sur les 10 points. 9 points, le gouvernement a dit nous sommes d'accord avec les opérateurs économiques. Et nous sommes revenus à la table des négociations. On revient à la table des négociations, il dit bon, voilà, tout ce que vous avez demandé, c'est ça. Mais nous vous demandons ça. Contrairement à ce que vous dites. Vous dites que non, le taux de remplissage est 60%, nous sommes d'accord, mais nous allons vous permettre, mais cette fois-ci,
Mais vous déclarez que vous consommez 3400 litres d'essence par heure. Kinshasa, par heure. Nous avons dit non. Nous avons des statistiques ici, des Airbus A320. Voilà la consommation par heure. Nous avons examiné beaucoup de paramètres ensemble. Et puis, quand on s'est mis d'accord, on a dit, voilà les prix qu'on doit appliquer. Et même, il y a des déclarations, nous avons des vidéos où tous ont dit que nous sommes d'accord et nous allons respecter la grille tarifaire. En tant que ministre de l'économie, il faut fixer le prix. Après, les gens ont commencé à avoir des problèmes pour... ils avaient des billets, ils avaient de quoi payer le billet, mais ils n'avaient pas d'avion. Mais ça, ce n'est pas le rôle du ministre de l'économie. Le ministre de l'économie, son rôle, c'est l'autorité tarifaire. C'est une des répercussions de la mesure prise par vous. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça veut dire quoi? Lorsque le ministre de l'économie a déjà aidé les sociétés de transport, vous êtes débordé par la clientèle. Mais pour résoudre ces problèmes, il faut acheter des avions. Et heureusement, j'ai vu CA qui a acquis un Airbus A330 ou des Airbus. J'ai vu Service Air qui a acheté des nouveaux cargos. En même temps que vous avez vu des gens passer des nuits entières dans les aéroports, ça, la qualité des services totalement détériorée aussi. Ça, c'est le problème des transporteurs. Ils n'ont plus qu'une petite bouteille d'eau. Ça, c'est le problème des transporteurs. OK. Ce n'est le problème des transporteurs, ce n'est pas le problème du ministre de l'économie. Et alors, lorsqu'on donne... Écoutez, nous devons distinguer l'essentiel à l'accessoire. Quand vous prenez Ryanair, de Bruxelles en Italie, par exemple, mais qu'est-ce qu'on vous donne dans l'avion? Presque rien. Mais c'est des vols de désert. Manger n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est important. Ouais. L'important, c'est de voyager. L'important, c'est de faire des économies. Parce que nous parlons de l'amélioration du pouvoir d'achat. Lorsque vous dépensiez pour un billet aller-retour, Kinshasa-Lubumbashi, $800, au lieu de $800, vous commencez à payer $400. Vous faites des économies de $400 américains. C'est ça l'amélioration du pouvoir d'achat. Et c'est ce qui est important. Mais les sociétés, elles, n'ont pas fait d'économie parce que Congo Airways a fini par mettre la clé sous les paillassons. Non, le Congo Airways, c'est un problème de gestion. Il faut lire les rapports de l'IGF. On cite également vos mesures, la réduction c'est un problème de gestion. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez les contrer, c'est opérationnel. C'est un problème de gestion. Il faut lire les rapports de l'IGF. Ça n'a aucun lien avec vos mesures de réduction. Aucun lien. Par contre, cette mesure devait accroître les recettes de Congo Airways. Et c'est clair. Aujourd'hui? Non, mais parce que quand on parle de l'amélioration du pouvoir d'achat, si on abandonne la politique de juste prix, on ne va pas atteindre l'amélioration du pouvoir d'achat. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, une partie du pays est menacée par la guerre. Nous avons perdu beaucoup de postes frontaliers. Ou ce qui nous fait rentrer des recettes au trésor. Il y a une diminution des recettes. Ce que nous devons nous concentrer à l'interne. La concentration à l'interne, c'est de faire des contrôles a priori et de faire les contrôles a posteriori. Voir comment est-ce qu'on peut sauver la population. Après votre départ, je vous dis, on a réajusté un seul exemple. Oui. Donc, là où quelqu'un payait $800 les billets, il paye à $400, il fait des économies de 400. Vous savez ce que fait les économies de $400? Carrément, ce que d'aucuns payent pour arriver à Dubaï, 8 heures de vol, à le retour $800, et c'était le prix d'un billet aller simple. Exactement. Mais quand vous êtes parti, on a réajusté le prix. Kinshasa-Lubumbashi n'est plus à 195, on est autour de 230, 40, 50 même. C'est la faiblesse de l'État. C'est la faiblesse de l'État. Moi, ministre, ils vont appliquer l'arrêté.
Parce que lorsqu'on fait une concertation avec les opérateurs économiques, les prix des billets d'avion, ce n'est pas comme tous les autres. Lorsque vous vous mettez d'accord et le ministre prend un arrêté, tant qu'il n'y a pas un arrêté contraire, on ne peut pas bouger même d'un iota. Ils opèrent au vu et au su de tous. Les officiels payent aussi à ce prix-là. Donc, le ministre de l'économie est là pour sanctionner. Et sanctionner, ça veut dire quoi? Il doit contrôler, poser des questions. Pourquoi est-ce que vous avez augmenté les prix? Vous êtes fier d'avoir piloté cette réforme? Mais bien sûr, je suis très fier. Bien. Je suis très fier. Vous savez, oui, allez-y. J'ai eu un ambassadeur d'un pays occidental qui est venu me voir. Il me dit, monsieur le ministre, je suis venu vous voir pour vous dire merci. Pourquoi? Il avait une délégation qu'il conduisait au parc de Virunga. Il est arrivé, il a vu les billets qu'il a payés Kinshasa Goma. Les membres de la délégation ont dit que non, c'est très cher. Nous n'allons plus rentrer par Kinshasa. On va rentrer plutôt par Kigali ou par Ouganda. Est-ce que certains faisaient à l'époque Entebbe ou Kigali, Kinshasa ou Ouganda. Et au moment où il était à Goma, il a appris qu'on a revu le prix des billets à la baisse. Ils ont changé de décision. Ils sont revenus par Kinshasa. Et de son retour, il est venu pour me dire, monsieur le ministre, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire comme travail. Voilà. Et du coup, vous étiez devenu très populaire, Jean-Marie Kalumba. Vos détracteurs disent que ces ailes vous ont poussé maintenant à toucher à tout, à imposer des prix à tout. On parlait tantôt des poissons, Charles, on a parlé des poulets et autres. Mais il y a une affaire qui est restée comme une sorte de tache d'huile sur votre chemise blanche. Il faudrait qu'on crève l'abcès. L'affaire dite de poisson chinchard commandé en Namibie. L'État qui a déboursé autour de 6 millions de dollars, des poissons qui ne sont jamais venus, qui n'ont jamais été livrés. L'argent laissé. Payé. Expliquez-nous quand même qu'est-ce qui s'est passé. D'où était venue l'idée d'abord qu'on commande les poissons? À partir de quand l'État devient commerçant? Est-ce que tous les détails impliquant cette commande étaient pris en compte? Et pourquoi ces poissons n'ont jamais été livrés? Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très choqué quand j'entends ce que les gens racontent. Très, très choqué. Je suis père de famille. J'ai des enfants qui sont à l'université. Et quand ils attendent ce qu'on peut parler de leur papa, ça ne fait pas... C'est une affaire de gros sous. 6 millions de dollars, vous avez piloté ce projet. Pour répondre à cette question, les ministres de l'économie nationale ne touchent pas l'argent. Vous n'avez pas touché ces 6 millions de dollars? Je n'ai jamais vu ces 6 millions. Ils ne sont pas passés par vous? Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qui a payé? Je n'ai jamais touché l'engagement? l'argent. Et c'est lui qui dit ça, c'est qu'il ne connaît pas comment est-ce que l'État fonctionne. Parce que tu as voulu connaître la vérité. Parce que tu me poses cette question. C'est la première fois que vous en parlez aussi publiquement. Oui. Parce que je trouve que des fois quand les gens parlent, ils racontent leur vie et je ne peux pas répondre à n'importe qui. Quelle est la vérité? Mais parce que tu me poses la question, je vais répondre pour que la population congolaise sache la vérité une fois pour toutes. Crèvons l'abcès, monsieur le ministre. Je fais le contrôle, j'initie le contrôle économique de toutes les entreprises importatrices. Constat, ils évoluent dans la fraude. Et comme sanction, ils doivent payer les amendes transactionnelles d'ordre de 143 millions de dollars américains.
Ceux qui ne s'exécutent pas, vous retirez leur licence d'importation. Entre autres. Ça, vous l'avez dit. Entre autres. Mais il faut payer l'argent à la caisse de l'État. Ça, c'était la condition sine qua non. Pour me rendre la vie difficile, les opérateurs économiques commençaient à faire la rétention des stocks au niveau des Matadi. Nous sommes au mois d'août. Mes services me font rapport que d'ici là, il y aura une pénurie de poissons chinchard sur les marchés. Je suis le ministre de l'économie. Lorsqu'on constate qu'il y a un déficit d'offres et que nous ne produisons pas assez dans ce domaine-là ou bien dans ce secteur-là, nous ne pouvons qu'encourager les importations. Mais lorsque les importateurs ils viennent, ils font la rétention, nous avons décidé au niveau du gouvernement d'éviter la tension sociale à la fin de l'année. En passant la commande? C'est ce qu'on s'est dit. Qu'on passe commande juste pour 2 mois. Nous avons la maîtrise des coûts, nous passons commande et après la vente, nous revenons à la situation normale parce qu'on aura déjà les vraies valeurs CIF qu'on aura cristallisées. Et vous commandez 27 000 tonnes? Tonnes équivalent à la consommation de 2 mois. Parce que la moyenne de consommation pour la République des produits chinchard, c'est 14 000 tonnes le mois. Alors, parce que nous tendions vers les fêtes de fin d'année, on bascule, le comportement du consommateur change. On quitte les Thomson vers les cuisses de poulet, vers les poulets. C'est comme ça que non, on a fait une petite réduction. Okay. On a vu 27 300 tonnes. On a vu 27 300 tonnes. Les 6 millions de dollars décaissés par l'État congolais, c'était pour l'achat des quotas de pêche. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau. D'autres pays le font. Ils achètent en Namibie. Beaucoup de pays, africains comme européens, qui achètent des quotas. Des quotas de pêche. Acheter les quotas de pêche, c'est comme quelqu'un qui a un permis de recherche ou d'exploitation des minéraux. Lorsque vous avez un permis d'exploitation des minéraux, l'État ne vous donne pas les moyens pour faire l'exploitation. Si vous êtes un privé. Donc c'était à vous de chercher des bateaux de pêche. C'était à nous, RDC de pêcher, de chercher des bateaux de pêche. De conditionner le produit, de les amener jusqu'à Kinshasa. Voilà. Et il faudrait encore que l'État puisse mettre les moyens à la disposition. D'abord, les 6 millions sont passés par qui? Qui a décaissé? Les 6 millions, c'est passé par des mécanismes réguliers. C'est-à-dire, le ministre de l'économie, il fait une évaluation. Nous avons besoin d'une consommation de 2 mois, équivalent à 27 300 tonnes. Le coût est d'autant, 6 millions de dollars. J'écris à mon collègue des finances. Mon collègue des finances instruit la Banque centrale. Okay. La Banque centrale met à la disposition de la Rabobank ou bien d'une banque, comme c'était la Rabobank, on traitait avec la Rabobank. La Rabobank, il crédite à la Banque nationale namibienne. C'est allé des banques en banque. C'est des banques en banque. Et vous avez piloté des missions là-bas en Namibie. Le ministre n'intervient pas. Le ministre, je faisais des missions en Namibie, c'était une mission de prospection pour déterminer les vraies valeurs. Est-ce que ce que les opérateurs économiques nous communiquent, c'est ça les vrais prix ou non? Ok, l'argent, vous n'avez pas touché à l'argent. Jamais. Mais le poisson maintenant. Les poissons, on avait levé des options. Ok. La première option, c'était la pêche. La deuxième option, parce qu'on tendait déjà vers la fête de fin d'année et qu'il y avait rétention des stocks au niveau de Matadi, on a dit non. Parce que la pêche peut nous prendre du temps, on peut acheter. Alors, nous avons acheté 9
À peu près 9 000 tonnes. Et ces 9 000 tonnes, ce n'est même pas une consommation mensuelle. Rendu à Kinshasa, on a vendu ça ici à Kinshasa. On a acheté parce qu'on n'arrivait pas à pêcher, parce que ça commençait déjà à poser problème. Non, justement, parce que nous, on tendait vers... J'ai dit, je vous ai dit encore ici que non, il y a la haute saison et il y a la basse saison. La basse saison. Alors, quand on est au mois de décembre, parce qu'ils arrêtent la pêche à Namibie le 15 décembre. Et vers le mois de septembre, octobre, on ne parvient plus à capter beaucoup de poissons. Alors, c'est comme ça qu'on devait. Les 9 000 tonnes rendues Kinshasa, ça ne couvre pas les besoins mensuels. C'est que la population n'a pas senti réellement si on avait importé des poissons. Mais il y a eu importation des poissons. On a eu une extension. La Namibie nous a permis... Mais oui, après la Namibie, je t'ai montré la lettre du gouvernement namibien. Et ça, c'était même après mon départ du gouvernement, où on a écrit au gouvernement congolais de venir pêcher. C'est toujours en cours, on peut pêcher jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'en décembre. Pourquoi on ne pêche pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas membre du gouvernement. Mais sous votre... Alors, je t'explique. Oui. Quelle est la philosophie derrière ça? Parce que les gens, ils parlent beaucoup. Et je n'ai pas aussi communiqué assez sur cette question parce que j'ai trouvé que c'est, à un certain moment, que ça ne servait à rien. Mais parce que j'ai décidé de parler. On discute. On voit que tous les importateurs dans ces domaines-là sont des expats. Il fallait chercher comment faire revenir nos compatriotes dans ces secteurs-là. C'est comme ça que la haute autorité m'a dit, essayez d'équilibrer les choses. Parce que vous m'avez expliqué que vous voulez que nos compatriotes reviennent, mais qu'il y ait un équilibre. Il fallait chercher un commerçant de l'Ouest, un commerçant de l'Est et un commerçant du centre. Je préfère taire leur nom. C'est comme ça que vous avez vu que ce que nous avons importé, c'était transité par ceux-là, par des nationaux. Oui. Par les nationaux. Même les chambres froides d'un expat qu'on a utilisé, notre compatriote ne faisait que louer. Nous sommes partis de l'expérience de Nigeria avec Dangote. C'est le modèle que je voulais copier pour nos opérateurs économiques. Là où il y a des réussites, nous devons savoir aussi copier. Moi, la fortune de Dangote m'inspirait. Et je me disais que nous devons aussi créer les millionnaires congolais. Malheureusement, on était mal compris. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec ces expats? À quel point vous ont-ils mené la vie dure? Et la question que l'opinion, la question à laquelle l'opinion attend votre réponse, c'est que pourquoi nous n'avions toujours pas pêché ces poissons? Parce que quand vous partez du gouvernement en 2022, notre quota avait été reconduit. Oui. Pourquoi on n'a pas pêché? Je ne saurais pas répondre à cette question. Je n'aime pas parler à la place des autres. Je me limite là où je m'étais limité. Parce que c'est vous qui avez passé la commande? Oui, je me limite où mais les autres s'expliqueront un jour. Mais moi, je vous dis. Qui sont ces autres? Je vous dis. Après moi, il y a quelqu'un qui a assumé intérim. Presque 11 mois. Après celui-là... Nicolas Kazadi. Oui. Après moi, il y a mon président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui m'a remplacé comme ministre de l'économie. Et s'il y avait quelque chose de louche, le Parlement, c'est l'organe du contrôle et de l'action du gouvernement. Aujourd'hui, il peut initier une action de contrôle pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Mais il le sait qu'il n'y a rien. Dans cette affaire, vous ne vous reprochez de rien? De rien du tout. Et d'ailleurs, le président Vital ne se cache pas. Quand il me trouve dans la salle en train de parler avec mes camarades députés, il dit «
Voilà cet homme-ci, victime de l'injustice. Il est dit, et pas une fois, plusieurs fois. Je comprends quand il le répète souvent comme ça, c'est qu'il a une conscience surchargée. Il a une conscience surchargée. Il veut rétablir la vérité. Aujourd'hui, si les poissons ne sont toujours pas pêchés, ce n'est pas de votre faute. Vous pensez que ceux qui vous ont succédé auraient pu mieux faire, enfin, ou finalement nous les faire venir. Mais malheureusement, c'est comme ça que la République, enfin l'État fonctionne. Ça veut dire que les hommes passent, les institutions restent. Et la continuité des affaires publiques, c'est ça. Lorsqu'on initie quelque chose, oui, même si M. Kalumba était parti, ceux qui l'ont succédé, ils peuvent bien le faire. Et surtout que ce n'était pas du commerce. C'était quelque chose pour pallier à cette crise qui s'annonçait déjà. Voilà. À ceux qui disaient que l'État n'avait pas vocation à faire du commerce. Mais ils ont raison. Nous, on ne faisait pas le commerce. Mais on a fait une anticipation rationnelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas exposer notre population qu'il y ait une crise des poissons vers la fin de l'année et que nous sommes là, on ne sait pas trouver de solution. Si c'est à refaire, si vous revenez au ministère de l'économie aujourd'hui, allez-vous faire la même chose? Vous avez beaucoup appris de ça? J'ai beaucoup appris. J'ai appris qu'il faut être dur. J'ai appris, et c'est ce que j'avais appris quand j'étais étudiant. À l'époque, vous savez, les étudiants à l'époque de Mobutu, nous étions les gens qui croyaient et qui poussaient la République vers le changement. On ne voulait pas de la dictature. Et ce discours-là, ou les termes que le fait Étienne Tshisekedi utilisait souvent, tenez bon, l'UDPS vaincra. C'était un slogan très très important. C'était un slogan très très important. Ce n'est pas que je suis parti du gouvernement que ça peut changer quelque chose dans mon esprit. C'est impossible. On revient ouais, pour parler évidemment de votre départ du gouvernement. Le temps de marquer une courte pause. Clin d'œil à nos partenaires qui nous font confiance. On revient tout juste après. On espère que vous passez avec nous ensemble un excellent moment de télé. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque, pourquoi? Non, Papa. Boya boy, excellence au Zobinga. Dans les services, yozo buskilingai, tokomona. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a qu'à golongola yango. Oh, papa, tika bazope. Oui, quoi? Au Koki Kosimba, agent de l'ordre n'a tenu té, et ça interdit. La force laisse la loi. Na longolia, moutou keke fourrière. Aux ministres. Vite! On y va! Justice Abeli! Et maman, mon oué! Et ça la boité! N'a monté mes sous kakapamba pamba! Monté mes sous! Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akoufate! Docteur, Boussara Nyoso Abika, ngai mwana baswana na rupangu, merukura bangu bazari bandikuya, na bakanga ngai mwana rerusina na vision, basambi saite. Mena yebi akubika, justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate, ngana zana deka, ngana za veve, baboto ngana bana lupangu, mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nakeko sala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi fete na musala balungulanka sans de compte final justice atikabache akubika. La justice ne doit pas mourir.
Biso va corps judiciaire, conditions sociales zo permettre biso teto salela e malamu. Ba nouveau magistrat kutu na babandi musalate. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice netombo la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service locaux là. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, to buki peba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Oui, des retours sur le plateau. On espère en tout cas que vous passez un excellent moment de télé à notre compagnie. Et notre invité aujourd'hui, Jean-Marie Kalumba Youma, ancien ministre de l'économie, le premier à avoir été destitué de son poste par l'Assemblée nationale, lâché par sa majorité. On a compris un certain nombre de choses dans ce qu'il a dit. Mais monsieur le ministre, je reviens à la question posée précédemment. J'ai trouvé que vous n'y avez pas répondu. Pourquoi n'avions-nous pas pêché ces poissons pour lesquels nous avions payé le quota en Namibie? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez... Ce qui s'est passé sur votre mandat, on va laisser les autres. Oui, je vais te répondre. Lorsqu'on est un homme politique, il faut savoir s'assumer. Ouais. Ça, c'est important. Et lorsqu'on est un homme politique, on travaille pour notre population. On travaille pour notre population. Et quand vous voyez les sigles de notre regroupement AAP, donc Alliance des acteurs attachés au peuple, ça veut dire que nous sommes attachés au peuple. Et quand vous voyez les slogans de nos partenaires de l'IDPS, le peuple d'abord, c'est que nous devons travailler pour le peuple. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Si Lumumba s'était battu pour l'indépendance de ce pays ici, nous nous sommes battus pour l'indépendance du ventre des Congolais. Question directe. Pour l'indépendance du ventre du Congolais. On est pris en otage par des expats. Les opérateurs économiques véreux et mafieux. Jusqu'à ce point. Imaginez-vous, je fais une descente en Namibie. Les rapports faits. Presque tous les importateurs ici, ils sont actionnaires dans toutes les grandes entreprises namibiennes qui font la pêche en Namibie. Donc, ils font la pêche, ils font les transports eux-mêmes de la Namibie jusqu'à Kinshasa. Eux-mêmes, ils ont les agences en douane, ils transportent les marchandises de Matadi, Boma à Kinshasa. Eux-mêmes ont des chambres froides éparpillées dans la ville de Kinshasa. Donc, les opérateurs économiques, ils font des cumuls de marges bénéficiaires. Et
la loi ou les lois de la République interdisent ça. Alors, lorsque nous nous sommes lancés sur ça, les premiers blocages, c'était les mêmes opérateurs économiques. Parce qu'ils se sont rendus compte que j'ai découvert la vérité. Il fallait décourager. Il ne faudrait pas qu'on organise la pêche parce que les bateaux là, ce sont leurs bateaux. C'est cela la vérité. On ne peut pas être esclave dans notre propre pays. Si on n'a pas pêché les poissons en Namibie, ce sont eux. Vous attribuez la faute aux opérateurs économiques ce sont eux qui nous ont bloqués. Qui sont ici et qui sont actionnaires dans les grandes entreprises namibiennes. Nous étions en réunion en Namibie. On est en réunion. J'arrive à Namibie. On instrumentalise même les parlements namibiens. On a des journaux pour la reconduction du quota de la pêche ici. Pour qu'on ne pêche pas. Oui. Les parlements namibiens. Heureusement pour moi, j'avais sympathisé avec le ministre de la Pêche namibienne, qui est aussi député. Il m'a appelé à côté. Il m'a dit que non, ici, il y a un sérieux problème. Il y a ça. Ni était l'implication du chef de l'État. Le chef de l'État m'a envoyé personnellement pour aller voir son homologue namibien, paix à son âme, au président décédé. Je suis allé, je ne peux pas vous dire le contenu. C'était l'implication du président de la République lui-même, personnellement, pour qu'on puisse reconduire les quotas de la pêche. Donc, l'implication de ces opérateurs économiques ici, qui veulent prendre notre pays en otage. Leurs lobbies ont eu raison sur votre détermination. Exactement. Et l'État, dans cette affaire, a été impuissant. Oui, on ne m'a pas accompagné. On ne vous a pas accompagné. On ne m'a pas accompagné. Ça, il faut te le dire. Vous parlez du président qui est intervenu? Le président, oui, le président est intervenu. À quel niveau n'aviez-vous pas été accompagné? Vous savez, le président, il est au sommet de l'État. Ouais. Il y a l'exécutif aussi. Lorsque le Parlement, avant la motion, parce que j'anticipe, oui. Lorsque j'ai effectué l'émission au niveau de la Namibie, j'ai fait un rapport au Parlement de toute la situation du quota de pêche, de toute l'activité que le ministre de l'économie faisait. Et j'ai des accusés de réception. Avant que les députés aillent aux vacances parlementaires, j'ai écrit au président de l'Assemblée et j'ai copié tous les membres. Logiquement, oui. On ne pouvait même pas me convoquer au Parlement parce que j'avais déjà écrit et j'avais étalé. Ce que le Parlement pouvait faire, c'est d'approcher peut-être, de créer une commission pour voir. Et chaque fois, je suis le seul ministre, peut-être, qui convoquait les députés qui s'occupaient du social pour expliquer la démarche dans mon cabinet du travail. Si on vous a fait sauter? Non, mais on a utilisé. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Aujourd'hui, je suis député. Je suis député. Je parle avec les collègues députés. Il y a ceux là qui viennent me dire, collègues, c'était une histoire boutiquée. Les quorums n'étaient pas même atteints. On n'était pas à 251. Des députés, il y a des députés qui avaient 5 bulletins de vote, 4 bulletins de vote. Il y a eu 277. Oui, mais c'était de la fausseté. C'était de la fausseté. C'était de la fausseté. On a même interdit à mon témoin, parce qu'il avait exigé qu'on fasse la comptabilité des députés et le nombre de députés qui étaient dans les urnes. Le président Bosso n'avait pas autorisé. Il n'avait pas autorisé. Et donc, moi, ça ne me dérange pas. C'est une histoire passée. Dans l'histoire, mais on doit rétablir la vérité. On doit rétablir la vérité. Avoir été lâché par sa majorité. Oui. Et vous estimez que vous avez plutôt été sacrifié ou pas soutenu? Et à quel niveau? Qu'est-ce qui faisait? Vous étiez victime de la jalousie parce que l'on commençait à parler de vous. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Bon, vous savez, parler de moi, d'abord, vous savez, moi je m'appelle Kalumba. Kalumba, ça veut dire l'homme dont on parle. Donc moi, c'est ça la signification de mon nom, l'homme dont on parle. Donc quand quelqu'un parle de moi, je sais que c'est naturel pour moi. C'est naturel. Nous, on était au gouvernement pour travailler pour le peuple. C'était ma mission, travailler pour le peuple. Et que
Ça, les guéguerres, ça ne manque jamais en politique. Mais pas au niveau tel qu'un de leurs, un député, je cite Daniel Saf, qui a dit, et personne ne l'a contredit, parce qu'il a dit, il a dit clairement que nous étions corrompus. Et il a demandé que c'est quelqu'un qui peut le contredire, qui passe. Personne ne l'a contredit. C'est ridicule quand même. Pour une nation comme la République démocratique du Congo. C'est vraiment ridicule. Vous avez tiré des leçons utiles. Si vous êtes tombé au Parlement, vous pensez que le lobby des importateurs a joué également? Mais parce tout le que monde Daniel le sait. Safo a dit l'argent a circulé. Mais tout le monde le Qui sait. a donné de l'argent? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous savez, par vos questions, je risque d'aller jusqu'au bout. On vous a fait venir pour ça. Je risque d'aller jusqu'au bout. Je prends la décision, sur instruction de mon chef, de retirer les licences d'importation. 48 heures plus tard, la personne ou le chef de l'entreprise ou des entreprises à qui j'ai retiré les licences, il s'arrange pour m'appeler quelque part et me faire des propositions. Des propositions d'argent. Malheureusement, je ne suis pas de ce genre. Vous n'avez pas cédé? Malheureusement, je ne suis pas de ce genre. Malheureusement. Ils ont beaucoup de moyens. Lorsque on ne protège pas un ministre, lorsque l'argent peut même anéantir les institutions de la République, c'est quand même grave. Ce que j'ai connu, peut-être en d'autres mots, c'est que vous avez condamné quelqu'un sans l'avoir écouté. Je suis arrivé au Parlement. J'ai parlé. J'ai fait mon exposé. Mais on a empêché qu'il y ait débat. En violation de la loi. En violation de la Constitution. Écouter, ça veut dire faire un débat sur la question. Il n'y a pas eu de débat. Parce que la question pour laquelle vous avez été éjecté du gouvernement, c'était la flambée des prix sur le marché. On dit que vous n'avez pas été à mesure de stabiliser. Mais non, mais non, mais non. Le temps est linéaire. J'ai quitté le gouvernement, le prix des cartons de Thomson était autour de 57 $. Aujourd'hui, on est à 90 $. OK? Les prix sur les marchés en Namibie, là où on achète, ça n'a jamais changé. Les prix du fret maritime a baissé. Parce qu'à mon temps, à cause du Covid, les fret avaient augmenté. Suite à la crise des conteneurs. Oui. Même aujourd'hui, le fret a baissé, mais les prix ont augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui on a déjà interpellé? Dernière question. Pourquoi avez-vous décidé aujourd'hui de parler après presque 2 ans de silence? Merci. J'ai décidé de parler parce que j'ai vu ce qui se passe dans notre pays. Lorsque on qualifie quelqu'un de voleur, les gens n'ont même pas le temps de réfléchir. Et il n'y a personne qui peut vous défendre. Personne. Donc, je ne peux être que l'avocat de moi-même face à cette situation. Même si je n'ai jamais engagé un avocat, mais quand mon fils me dit, papa, je sais que tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Tu penses que je serai calme? Donc, quelque part, on dit que votre papa avait volé 6 millions de dollars américains. J'ai beaucoup écouté.
j'ai beaucoup écouté et j'ai décidé de mettre fin à ces propos mensongers. Je n'ai jamais touché les 6 millions de dollars. Je sais que l'État congolais a payé par des mécanismes appropriés. Malheur à ces corrompus qui se permettent de raconter du n'importe quoi sur des gens. Malheur à eux. Lorsqu'on est député, moi je suis fier d'être député. Parce que je l'ai mérité. Je l'ai mérité. Et je les mérite. Je me suis battu pour ça. Et ce n'est pas seulement en 2023 ici. J'ai été le meilleur élu en 2018. Mais je n'avais jamais siégé. Parce que la politique, à ce temps-là, avait décidé autrement. Voilà. Merci beaucoup d'être venu vers nous. Et nous espérons que vous avez été entendus. C'est important de donner votre version des faits. Parce que, comme on l'a dit au début de l'émission, dans une certaine mesure, le silence peut être perçu comme un aveu. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci au public. Merci beaucoup. Merci au public, merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder, on espère bien, avec délectation.